Avant de commencer cette vidéo, un petit aparté pour vous montrer le Discord que j'ai créé, qui va vous permettre de retrouver mes figurines, mais surtout qui va me permettre de voir les vôtres, vos figurines, vos décors. N'hésitez pas, venez partager ça, on peut se donner des conseils, on peut faire plein de trucs, on peut parler de figurines, de jeux vidéo, de tout ce qu'on veut. Rejoignez-moi sur mon Discord, ça me fait plaisir. Allez, je vous laisse avec la vidéo, la vraie. Bonjour à tous, c'est Le Corbeau et aujourd'hui on peint des wargs. Les wargs, ce sont bien sûr ces grosses espèces de loups qui peuplent la Terre du Milieu et beaucoup d'univers de Rick Fantasy, hein, c'est un classique le warg. Ces trois wargs là viennent toujours du jeu Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Ils sont sympas, voilà, ils sont bien sculptés, ils sont pas très dynamiques, mais ils ont une bonne tête assez féroce quand même. Donc ça va être sympa de peindre ces wargs. Comme vous le voyez, on en a 3 et on va en faire 3 différents. Et en fait, on n'en a pas 3, on en a 4. Ah, c'était la surprise, les gars. Parce qu'on a aussi Kolfang. Lui, il s'appelle Kolfang. Il vient de la petite boîte d'extension Fléau de l'Eriador. Une toute petite boîte avec juste 3 figurines, 3 boss. Et lui, c'est un warg roux. Autant pour les autres, on sait pas comment ils sont, quoi, on les fait comme on veut. Autant lui, on sait dans l'histoire que c'est un warg roux. C'est le chef des wargs. C'est pas une bête féroce. Lui, il parle et tout, il a une conscience. Enfin voilà, c'est le patron, quoi. Et on va commencer tout de suite à peindre ça. Vous voyez que j'ai sous-couché les figurines. Je prends du Zandri Dust. Un pinceau tout pourri, parce que là, pas besoin d'être précis. Et je vais venir faire sur ce premier warg le pelage. On va différencier 2 zones sur ces wargs. Le pelage et la crinière. On va dire ça sera plus simple. Une peinture bien diluée, et c'est parti. Alors là, je bourrine, hein, je cherche pas à être précis du tout, ça ne sert à rien. Tout ce que je veux, c'est délimiter mes zones. Voilà, ça ressemble à ça. Pour le deuxième warg, on va lui faire un pelage en couleur terre de chez Prince Auguste, qui est une couleur qui ressemble pas mal à l'autre. Mais une fois sec, ça va quand même être un peu différent. Voilà, vous voyez que les couleurs sont à peu près identiques. Si on compare les deux, il y a quand même une nuance, mais c'est léger. Mais il y en a une. Regardez, maintenant que ça a séché, vous voyez, on voit honnêtement la différence. Celui-ci, je vais le faire noir. Je veux un warg noir. J'ai donc pris du Macradje Blue, que je mélangeais avec un peu de noir et un peu de blanc, pour créer ce bleu-gris. Alors ce warg là, le warg noir, ça va être un peu mon chouchou les gars. J'ai envie d'avoir un beau warg noir, donc j'espère que ça va bien rendre. C'est jamais simple. Ok. On a le pelage de nos 3 wargs de base. Et bien sûr, c'est parti pour Kolfang, je sais pas comment on dit, Kolfang, je sais pas. J'ai pris donc du terre de Prince Auguste, mélangé avec un peu de Mephiston Red et pas mal de orange de chez Tamiya. Et vous voyez que j'ai réussi à faire une couleur rousse pas mal. C'était pas évident de trouver la bonne teinte. Mais là, c'est bien. Et voilà le travail. Il est où? On peut voir nos 4 wargs. Donc là, je suis content parce que les couleurs sont cool, elles sont différentes. Il n'y a plus qu'à s'occuper de leur crinière. Alors, pour celui-ci, je vais faire sa crinière en utilisant, il me semble, simplement le bleu-gris-noir de l'orque noir. Voilà, c'est ça. C'est encore dans ma palette, c'est pas sec, et ben on en profite, on l'utilise. Donc là, ça va être assez particulier au niveau du schéma de couleur de celui-ci, je trouve.
la crinière noire comme ça, avec son pelage assez clair. C'est bizarre, mais je sais pas, je trouve que ça passe. Je trouve qu'il y a un côté un peu loup, genre de World of Warcraft, de Darksiders, vous voyez, aspect très comics comme ça. C'est pas génial, hein, clairement, ça va être le moins beau des 4, je pense, mais ça va. Ça me va. Donc là, j'essaie bien de comprendre où sont les zones de crinière, quoi. Hein. Il y en a un peu partout. Voilà, autour de ses joues. Sur les pattes, il y a des petites zones. Et bien sûr, sur ses grosses patounes. On peut voir déjà à quoi vont ressembler nos wargs. C'est pas mal. Hein. Comme des figurines sympas. Les figurines de ce jeu, elles sont sympas mais pas ouf. Voilà, c'est un peu à l'image du jeu. C'est bien, mais c'est pas top, quoi. Là, j'ai pris du camouflage allemand brun de chez Prince Auguste pour faire la crinière de celui-ci. Lui, c'est celui qui va avoir les couleurs les plus naturelles des 4. Lui, il va être brun, voilà, des nuances de brun, de marron. Je sais pas ce que je fais là, les gars. Petite pause impromptue. Hop, voilà. C'est pas très bien cadré, je sais, mais je me galère vraiment. En fait, j'ai un espèce de support pour mon téléphone. Vous savez, pour mettre les téléphones debout, quoi. Alors, je me sers de ça et je l'empile sur des boîtes et tout. Et je le mets devant, devant ma tête, presque, quoi. Il est au niveau de mon cou, le truc. Donc, je peux pas trop bouger. C'est très compliqué de cadrer. Je sais pas comment je pourrais faire pour que ça soit plus agréable pour moi et plus visuel pour vous. Peut-être qu'il me faudrait plusieurs caméras en fait. Une caméra un petit peu grand angle où on me voit moi en train de peindre, en tout cas mes bras, et une autre pour que je vous fasse les gros plans. On va peut-être faire ça. Pour la crinière du warg noir, j'utilise du contraste Black Templar. Je le dis, je le répète, la gamme contraste sont des peintures assez spéciales, vous voyez, c'est très visqueux. Mais dans certains cas, c'est vraiment pas mal, et là, en l'occurrence, ça va marcher, puisque cette peinture noire va directement créer des nuances. On peut déjà les voir, là, si vous avez l'œil. C'est pas tout noir. Les arêtes de ces poils de crinière sont déjà gris. Ça fait un rappel avec son pelage, et là, je suis assez content parce que, pour l'instant, celui-là, il marche pas mal. Ah, il est pas mal, lui. Lui, j'aime bien ses couleurs. On s'est passé avec un sabri, bien sûr. Et on s'occupe maintenant de Kolfang. Dans le mélange utilisé pour son pelage, je viens rajouter un petit peu de orange feu de chez Prince Auguste, qui est une couleur qui est vraiment fluo, les gars. C'est vraiment du orange ultra pétant. Et j'en ai rajouté jusqu'à avoir, comme ça, encore un roux, mais plus clair, quoi. Plus saturé, ou moins saturé. Je suis pas expert en théorie des couleurs, les gars. Donc vous pouvez remarquer que ce warg a des flèches de planter sur lui. Ça, je suis pas fan du tout. Je trouve que c'est la fausse bonne idée d'avoir fait ça. C'est pas beau. Mais bon, j'ai hésité à lui enlever, puis je me suis dit non, on va les laisser, c'est quand même sympa. Mais il a des flèches plantées, quoi. Bon, pourquoi pas. Et là, je suis vraiment satisfait de cette couleur. J'avais peur de pas réussir à trouver les bonnes couleurs pour faire un warg roux qui ait pas l'air complètement rouge, quoi. Et là, on est pas mal. On lui fait ses petites patounes. Et voilà le travail. Il a un visage, lui, qui est vraiment sympa, avec une cicatrice d'un côté, ça va être cool, ça. Un peu de Kislev Flèche, une couleur de peau que j'utilise beaucoup, avec laquelle je vais venir simplement faire le pourtour des dents, les gencives un peu. Bon, alors je trouve pas le mot, les gars. C'est furtif. Bof. C'est subtil. Ah, c'est mieux, c'est subtil. C'est surtout là pour délimiter vraiment les dents, essayer de mettre quelques pointes de couleur au niveau de la dentition, mais bon, c'est léger. Donc j'ai pas peur de déborder sur les dents, on s'en fout, on fera les dents après. Maintenant je prends du Cadienne Fleshstone, une autre teinte couleur peau, mais plus rose. Et on va faire la langue.
Souvent les langues, il y en a plein qui les font en violet, pâle. Moi je préfère le mettre en couleur peau. Voilà, ça ressemble à ça, c'est pas mal. Ils ont des bons gros crocs. Un nouveau pinceau tout neuf que je vais ouvrir pour vous. Donc Army Painter, vous voyez, on va tester. On va voir ce que ça donne. Un tout petit pinceau, hein. On va venir faire les dents. Je connaissais pas ces pinceaux Army Painter, donc j'ai acheté un petit pack avec 3 ou 4 pinceaux. On va voir les gars. On va voir. Là, pour une première utilisation, celui-ci, bon, j'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus. Il y avait pas mal de poils qui se sont barrés dès que j'ai ouvert le truc. Mais c'est normal un peu ça, les pinceaux en général, la première fois, il y a toujours quelques poils qui se barrent, qui sont mal collés. On verra à l'usure. De toute façon, je suis pas un gros... je prends pas extrêmement soin de mes pinceaux. Donc j'en achète des pas chers. Hein. J'achète des packs à 6 balles, parce que sinon, je m'en sors plus. Un petit coup de Mephiston Red sur les yeux, grâce à notre nouveau tout petit pinceau. Je vais leur faire des yeux rouges. Parce que les yeux rouges, c'est pour les méchants, les gars. C'est bien connu. Ceux qui ont des yeux rouges sont méchants. Ça leur donne tout de suite un regard plus profond. Hein. Les yeux, c'est vraiment le truc important. Allez, je prends de l'Agrax Earthshade, le lavis marron, et je viens mettre un petit coup sur les dents. J'essaie de bien faire entrer le lavis entre les dents. C'est pas toujours bien sculpté, des fois ça marche bien, des fois ça marche pas. On va venir faire le rocher maintenant sur lequel se tient ce magnifique warg. J'ai pris du gris sombre de chez Prince Auguste et je viens en mettre partout. On aurait pu prendre du noir aussi, mais bon, j'ai ce gris sombre qui est presque noir. Je le dilue bien, ça peut se voir là. Ça recouvre pas complètement, on voit déjà les arêtes, ça met de la texture. Et on va faire un brossage à sec. Je prends un pinceau assez large comme ça et tout pourri, vous voyez, c'est mon pinceau de brossage à sec. J'ai rajouté du blanc dans mon gris sombre et je viens en mettre sur mon pinceau. Donc là, je racle vraiment comme un malade parce que j'en ai plus beaucoup. Le but, c'est d'incruster le pinceau et ensuite de venir le décharger au maximum. Donc je frotte, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, mais quand il n'y en a plus, il y en a toujours. Et maintenant, on va frotter sur notre rocher, et c'est la technique la plus simple pour faire de la pierre. Les arêtes vont se teinter de gris, les faces un peu plus larges vont prendre un peu de texture, c'est rapide, ça marche bien. Donc on fait ça. Vous voyez, c'est tout simple et ça marche. On va quand même venir mettre un petit rehaussage du blanc. Donc même principe brossage à sec, mais avec du blanc pur, juste pour faire sortir les arêtes. Le brossage à sec, une technique vraiment basique pour les décors sur les figurines, à part pour la fourrure, donc c'est ce qu'on va faire bientôt. C'est compliqué, je trouve, de bien utiliser un brossage à sec. Allez, du lavis marron Agrax Earthshade, on en balance sur le pelage de ce warg. J'en mets un peu partout, ça rentre dans les yeux, mais c'est pas grave. Au contraire, même, ça fait les contours des yeux et ça me plaît bien. Rebelote avec celui-ci, sur son pelage et non pas sur sa crinière. On a fait la distinction, les gars, il faut suivre. Pareil pour lui. Je crois que lui, il s'est pris du... Non, il s'est pris du Agrax Earthshade aussi. Pas sûr. Ouais, pas sûr. Je vérifierai, je vous le marquerai si je me suis planté. Et pour lui, ça va être du Draconov Nightshade, à mon avis bleu. Je pense que c'est le meilleur choix possible pour lui. Plutôt que de lui mettre du noir, il faut quand même essayer de laisser le plus possible bleu. Sinon, on va pas y arriver. Ce lavis dont je viens de vous parler, le Draconov Nightshade, et je m'en sers aussi du coup
pour la crinière de ce warg là, puisque la couleur est la même que le pelage de l'autre warg. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc là, vous voyez que j'ai un tout petit pinceau. Alors, j'y ai passé 5 minutes. Ça m'a bien saoulé. Donc pour le prochain, je passe en mode gros pinceau. J'ai pas de bon gros pinceau. Faudrait que je me trouve un bon gros pinceau. J'ai que des pinceaux pourris. Retour à la Graxor Shade pour celui-ci. Avec un gros pinceau cette fois. Ah, ça va plus vite. Ah bah ça fait plaisir. Là, c'est du Reikland Flame Shade. Ok, donc c'était bien ça tout à l'heure, c'était du Aggressor Shade aussi. Donc le Reikland Flame Shade, c'est un lavis qu'on utilise habituellement pour les couleurs de peau. Mais vu que c'est un peu teinté rouge, bah je vais le mettre sur sa crinière. Allez, je prends du Zandri Dust pur. Et brossage à sec sur la crinière de nos petits wargs. Je n'explique pas le brossage à sec, hein, vous connaissez, je l'ai fait tout à l'heure. Le plus important avec cette technique, c'est de vraiment bien décharger le pinceau. Regardez, comparaison, ce côté c'est fait, ce côté c'est pas fait, c'est flagrant. Là c'est pas brossé, là c'est brossé, il n'y a pas à discuter, c'est beaucoup mieux pour la fourrure. Il faut vraiment, pour brosser à sec, enlever toute la peinture. Faut qu'on pense qu'il n'y a plus de peinture. Il y en a toujours. Pour cette crinière, je mélange du Celestra Grey avec une toute petite pointe de Light Blue, mais vraiment infime, pour créer un blanc, gris, bleu assez clair. Et c'est parti. Comparaison, brossé, pas brossé. Rien à dire. On peut voir que j'ai oublié, je crois, de lavir la petite crinière qu'il a à la gauche de son visage, là. Je l'ai fait après, j'ai retouché après, ne vous inquiétez pas. Ça arrive hein, d'oublier des zones. On veut aller vite. Et lui, je l'aime bien en fait. Au début, j'aimais pas sa couleur, je trouvais qu'il était bizarre, mais au final, il est pas mal. Pareil, même couleur. Ah, lui aussi, il est cool. Ah, lui, je l'aime bien. Je l'avais dit, de toute façon, c'est mon chouchou, les gars. Alors, pour lui, je vais simplement mettre donc du Zandri Dust. Et je sais pas si c'était la bonne idée. J'aurais peut-être dû mettre un blanc tout petit peu orangé. Mais bon, ça fait quand même une couleur rousse assez sympa. Avec du Zandri Dust pur, je viens faire mon premier éclairci sur le pelage de nos wargs. Alors, là, c'est pas évident parce que, bon, bah, c'est quand même de la fourrure, les zones sont pas très nettes, donc on peut pas délimiter ça de façon très brute comme sur un vêtement. Donc vous voyez que je tapote, je mets des petites taches, quoi, j'essaie vraiment de trembler avec mon pinceau pour déposer de la peinture un peu partout, que ça reste assez délicat. Bon, c'est le bordel, les gars. Il n'y a que sur le visage où là je peux vraiment faire des bonnes grosses lignes pour bien délimiter le tour des yeux, les sourcils qui sont froncés, les oreilles. Et déjà, voilà, il reprend des couleurs, il est beaucoup plus net. Je vais faire pareil avec la couleur terre de chez Prince Auguste sur celui-ci. En gros, je reprends les couleurs de base, hein, voilà. Les côtes, on peut voir qu'il a un peu décharné là au niveau de ses côtes.
Donc j'essaie de bien marquer ça. Et puis même principe quoi, j'en mets un peu partout, mais pas vraiment partout. Là c'est dur d'expliquer les gars. Je fais des petites tâches comme des impressionnistes quoi. Au lieu de remplir mes zones à éclaircir avec un aplat de couleurs, je tapote. Allez, du Macragé Blue avec un petit peu de noir pour recréer la teinte du pelage du warg gris-bleu. Et pareil. Ça va être long les gars, cette vidéo est longue, mais là il y en a 4 à faire. Hein. Et comme c'est 4 différents, je vous montre tout. Quand j'en fais, quand je fais des séries de figurines identiques, on s'en fout. J'ai éclairci un petit peu la couleur que je viens d'utiliser avec une toute petite pointe de gris céleste agré pour venir faire une deuxième séquence d'éclaircissement. C'est important, surtout sur celui-ci qui est sombre, hein, il faut vraiment faire ressortir des zones. Les sourcils autour des yeux, voilà, c'est une espèce de babine. Bien sûr, le haut de son corps. Bon. Ça se voit assez bien en vidéo, là, je mets vraiment des touches de couleur plus claires. Hein. Son visage ressort bien. Il est pas mal, il est pas mal. Je fais pareil pour les autres. Je reprends un petit peu de couleur terre que j'éclaircis avec du blanc. Et on y va. Deuxième séquence d'éclaircissement. Sur des zones plus restreintes, plus précises. Ils commencent à avoir fière allure, nos petits wargs. Hein. Ils vont être sympas. Hein. La fourrure comme ça, c'est pas quelque chose que j'ai fait souvent. J'en ai presque quasiment fait à part des Wookiees en fait dans les jeux Star Wars, que ce soit Star Wars Légion ou Assaut sur l'Empire. Mais je suis assez satisfait pour l'instant, franchement je trouve que ça va. C'est vraiment le warg roux qui au final va être moins bien que ce que je pensais. Mais là, ceux-là ils sont chouettes. Hein. Voilà, pour le warg rouge, je mets juste un peu de rouge feu dans mon mélange de terre éclaircie que j'utilise depuis 2 wargs, là. Et je pense que là, je suis en train de faire une connerie, en fait. C'était pas cette teinte qu'il fallait, je pense, parce que là, j'ai une teinte qui se rapproche plus de la teinte de la crinière que du pelage. J'aurais dû essayer, je pense, de désaturer, en fait, la teinte du pelage, c'est-à-dire de la rendre moins pétante en couleur, de la faire tendre vers le marron... brut, pas vers le marron roux. Là, je la fais tendre vers le marron roux. Et bah du coup, forcément, ça délimite moins les zones, pelage, crinière, tout se confond. Mais bon, c'est un warg roux, il est quand même roux, quoi. Voilà, c'est pas mal. Allez, un petit coup de contraste Gulliman Flèche sur la langue, pour apporter un peu de texture. On va aller vite les gars, c'est bientôt fini, on va tracer, je vais pas tout vous montrer en détail, voilà, je mets des petits coups de contraste sur les langues. Je prépare les flèches pour recevoir de la contraste, donc je sous-couche en blanc, parce que la contraste nécessite une bonne sous-couche blanche bien propre. Le chat vient nous voir à la fin de la vidéo comme toujours. Un petit coup de Mephiston Red dans lequel je mets un petit peu d'orange feu pour faire une petite touche sur les yeux, pour qu'ils aient des yeux plus pétants. Je pourrais faire une pupille sur les yeux, mais j'ai envie de pas le faire. Je sais pas, ça leur donne un côté plus monstrueux, je trouve. Plus... ça leur fait un regard vide de tueur sanguinaire. En fait, c'est pas un chat que j'ai, c'est un mini warg, je crois.
Je m'occupe de son œil gauche, l'œil borgne. Alors je mets un peu de violet sur l'œil en lui-même, pour faire un œil aveugle, que vous voyez, et borgné. Et dans la grande cicatrice verticale qui traverse cet œil, je viens mettre de la couleur chair. Ça ressemble à ça. Un petit contraste Snakebite Laser pour faire les flèches, donc pour faire le bois des flèches, hein, vraiment le corps de la flèche, la tige, je sais pas comment ça s'appelle, il y a sûrement un terme technique. Je pourrais faire des traces de sang au niveau des impacts des flèches, mais je le fais pas. J'ai peur que ça soit moche, que rouge sur roux, ça se voit pas et tout, donc tant pis, je laisse comme ça. Son œil est borgné, asséché, je viens donc lui mettre un petit peu de la vie rectangle flèche shade dessus. Je pourrais travailler un peu plus l'œil éborgné, mais je vous avoue que cette figurine-là, c'est pas ma préférée de la série du tout. Donc j'ai pas envie de passer beaucoup de temps pour faire un œil parfait. Déjà là, je trouve que ça marche, quoi. On voit qu'il est éborgné, quoi. Le contraste Apothecary White, je l'ai dit du premier coup. Pour faire les plumes des flèches, hop, on en met un petit coup. Ça ombrage, et ça marche très bien. On va lavir le rocher légèrement au Agraxor's Shade pour apporter des petites textures sur la pierre. Tranquillement. Voilà, toujours cette prix. Avec ce verre russe de chez Prince Auguste, brossage à sec sur le bas de la pierre pour faire du verre, quoi. Imaginez un peu qu'il y ait de la mousse ou... Voilà, quoi, que c'est naturel. C'est rapide, ça mange pas de pain. Et c'est quasiment terminé. Il reste plus qu'à les socler, les wargs reviennent du vernissage, tout va bien, ils sont pas trop mal. J'ai pris des gros socles pour cela, vous avez vu. Et voilà les gars, les wargs sont faits, il me reste plus qu'à vous dire de aller jeter mon Discord encore une fois. Hein. Je l'ai déjà dit mais je le redis. Et puis, prochaine fois, on va faire quoi les gars? Je pense qu'on va faire les trolls. Les trolls des cavernes. Ça va être pas mal. Ça va être assez compliqué, je pense, mais ça va être cool. Il y en a deux en plus, donc ça va être assez long. Allez les gars, je vous dis amusez-vous bien. Et je vous laisse avec les photos.